Hello, hello, hello! Comment ça va? Allô tout le monde? Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous! Allô, allô, allô! Comment vous allez? Comment va tout le monde? Est-ce que vous aimez le rythme? Eh oui, on est encore à Saint-Vincent dans mon petit condo. Je suis de retour, mais je ne suis pas de retour. Donc, soka, 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 soka. Alors tout le monde, comment vous allez? Ici J'aime Kerma. Connectez-vous pour un Kerma 10 minutes. Aujourd'hui, on continue de parler de l'entrepreneuriat local et des analyses qu'on a pu faire, que j'ai pu faire sur une petite île, l'île de Saint-Vincent et les Grenadines. Pour ceux qui viennent de se connecter, bonsoir, bonsoir. Partagez ces vidéos-là parce qu'il y a du contenu fort intéressant. On va notamment parler aujourd'hui un peu plus de tourisme. Et lorsqu'on parle de tourisme, on parle d'entrepreneuriat local, d'économie locale. Donc, dès que vous êtes prêts, dès que vous avez partagé, écrivez-moi que vous avez partagé. Écrivez-moi partagez ou bien donne, faites quelque chose, mais où? Il faut qu'on fasse ça bouger. Donc, pendant que vous êtes en train de vous connecter, je vais inviter quelques personnes, comme j'avais fait la dernière fois, à venir regarder le Kerma 10 minutes, à venir s'instruire sur ce qui se passe ici et ailleurs. Donc, je suis J'aime Kerma. Comme vous savez, c'est le Kerma 10 minutes. Une petite plateforme, une petite capsule qui me permet de traverser mes connaissances, qui me permet de traverser ce que je sais sur l'entrepreneuriat local, afin qu'on puisse être une société qui comprend l'importance de l'entrepreneuriat local, afin qu'on devienne une société ici au Québec où ce qu'on peut se supporter les petites entreprises, les entreprises de chez nous, les entreprises qui sont culturellement reliées à nous. Donc, on veut juste devenir du monde meilleur, c'est ça le but de la vie, n'est-ce pas? Donc, j'ai fini quelques invitations et je suis à vous. Je suis déjà à vous. Alors, vous allez bien? Vous avez partagé? Superbe. Donc, comme vous savez, on faisait le salon de l'entrepreneuriat local il y a déjà un mois et demi à peu près. C'était le 15 septembre et le but du salon de l'entrepreneuriat local, c'est d'apporter de la lumière, c'est de faire de la promotion, c'est de supporter, c'est de faire connaître, c'est de travailler ensemble pour le bien-être de l'entrepreneuriat local. Et peut-être que vous allez me trouver redondante à toujours parler de l'entrepreneuriat local, mais je dois vous rappeler ceci. 50, les chiffres ont changé. Je crois qu'on est rendu à 54% des entreprises ici, dans notre belle province du Québec. 54% des entreprises sont des petites et des micro-entreprises. Donc, ce sont la plupart du temps des entreprises qui sont issues d'un propriétaire immigrant ou de deuxième génération d'immigrants, mais ce sont des petites entreprises. Donc, si 54% des entreprises au Québec ne vont pas très bien, on peut se dire que l'économie au Québec ne va pas très bien. Donc, ces lives-là, ces capsules, ces salons, la plateforme d'Expopreneur Montréal, c'est pour vous conscientiser, c'est pour conscientiser tout le monde à essayer de faire un choix socialement important et qui va porter fruit. Je vais justement prendre un verre de mon cidre de pomme qui vient du Québec, qui vient même de Montréal. Donc, il faut toujours encourager l'entrepreneuriat local et on commence par les décisions qu'on fait et qu'on prend. Donc, vous savez, je reviens de cette petite île, c'est Saint-Vincent et les Grenadines. Donc, Saint-Vincent, c'est l'île principale et ensuite, il y a une traînée de petites îles qu'on appelle les Grenadines. Donc, Saint-Vincent, on a déjà parlé de l'expo
l'expo qui s'appelle Everything Vinci Expo, l'expo qui est en fait un ramassis de commerces locaux de Saint-Vincent et quelques autres petites îles. On a parlé qu'il y avait des artisans, des revendeurs, des travailleurs autonomes, des professionnels au niveau de la restauration. Donc, on a parlé des entreprises qui étaient présentes à l'expo. On a aussi parlé en tout et partout sur l'île, il y a beaucoup de kiosques au centre-ville. Il y a peu de boutiques. Lorsqu'il y a des boutiques, ils sont tenus par des personnes qui ne sont pas nécessairement de Saint-Vincent et des Grenadines. On a aussi parlé des 2 à 3 PFK qui étaient présents là-bas et qui étaient source de déchets. On a parlé des banques, Banque Royale, Banque CIBC et Banque Scotia qui sont présentes sur l'île et qui se font acheter petit à petit par des banques locales de Saint-Vincent. On a parlé de Remax qui est présent avec un beau et gros bureau, mais il y a aussi beaucoup d'autres courtiers qui s'occupent aussi de vendre des propriétés et des terres. Donc, on n'a pas juste de l'extérieur. On a parlé des restaurants et de ma déception du fait qu'il n'y avait pas beaucoup de fruits de mer dans les restaurants. On a aussi expliqué que les fruits de mer, il faut les pêcher. Alors, si personne ne pêche les fruits de mer, les crabes, les crevettes, le lambi, si personne ne pêche les fruits de mer, il va de soi qu'on ne pourra pas en consommer dans les restaurants. Donc, c'est ce qui s'est passé. On remarque aussi une légère réticence à la localité. Je ne sais pas si c'est une réticence ou une incapacité, mais dans les supermarchés, c'est quand même cher. Pourquoi c'est cher? Parce qu'il y a beaucoup de produits qui ne viennent pas de l'île. Donc, beaucoup de produits ne viennent pas de Saint-Vincent et les Grenadines, ce qui fait que c'est cher. Tous les produits qui viennent de l'extérieur ont quand même un coût assez élevé. Et je dois dire en fait que Saint-Vincent et les Grenadines est victime de la mondialisation. Donc, une autre île victime de la mondialisation. Donc, aujourd'hui, on parle un peu plus du tourisme. Parce que vous savez, le tourisme apporte l'économie locale, l'entrepreneuriat local. Ça fait que... Bonjour, guys! Ça fait que plusieurs restaurants et plusieurs entreprises locales ont peut-être moins de visibilité si le tourisme fonctionne moins bien. Mais bonne nouvelle, le tourisme à Saint-Vincent est en train d'augmenter, est en train d'aller en flèche. Bon, flèche. Est en train d'augmenter. Le tourisme à Saint-Vincent est en train d'augmenter parce que l'île a décidé enfin de faire un peu de promotion. Allô, coucou! Alors, en augmentant, c'est-à-dire que c'est une destination qui devient de plus en plus connue, surtout pour nous les Canadiens, notamment parce que le voyagement se fait un peu plus facilement. Autrefois, il était impossible de partir du Canada et de se rendre à Saint-Vincent en un seul vol. Aujourd'hui, c'est possible de partir du Canada, c'est-à-dire de Toronto, et en un seul vol se retrouver à Saint-Vincent. C'est pas encore possible de Montréal. Donc, le tourisme a aussi augmenté parce qu'il y a des nouvelles liaisons aériennes, donc ce qu'on vient de parler. Il y a des beaux et gros nouveaux hôtels de luxe et des auberges et des centres de villégiature et des spas. Et donc, il y a beaucoup d'hébergements en ce moment qui deviennent de plus en plus luxueux, qui répondent de plus en plus à la demande quand même sophistiquée des Américains. On a des festivals qui sont très excitants aussi. Nous venons juste de traverser le 40e anniversaire de l'indépendance de l'île de Saint-Vincent. Donc, il y a eu des festivités. On a eu la chance d'atterrir dans le nouvel aéroport. Oui, nouvel aéroport, donc tout frais, tout chaud. L'ancien aéroport est maintenant un site de festivités, là où j'ai même assisté à des courses d'automobiles. Donc, c'était des car shows, des courses d'automobiles, c'était superbe. Il y a des attractions à Saint-Vincent, mais les attractions sont purement naturelles. Donc, on parle de chute, on parle de volcan, on parle de randonnée pédestre, on parle de plongée, on parle de tout ce qui est naturel. Donc, c'est ça qui se passe à Saint-Vincent. Saint-Vincent, maintenant, dispose des meilleures marinas dans les Caraïbes. Il y a une marina, en fait, qui vient d'arriver, là, qui peut prendre 24 yachts. Donc, et je pense que ça a coûté 250 millions. Donc,
je vais aller vérifier tout de suite le montant, mais le tourisme à Saint-Vincent est en train de faire vraiment une grande apparition, pardon. Donc, je ne trouve pas l'information pour la marina, mais c'est une belle marina et elle est nouvelle. Allô, ma tante! Donc, maintenant, il y a, comme je vous disais, beaucoup plus de centres de villégiature. Je ne sais même pas à quelle heure j'ai commencé ce live-là. Il y a beaucoup plus de centres de villégiature. Il y avait beaucoup de spas où on était, surtout proche de l'aéroport. Mais je trouve que Saint-Vincent gagnerait peut-être, à moins que ce n'est pas leur cas, Saint-Vincent pourrait gagner un peu plus s'il faisait un peu plus de promotion pour le tourisme. Exemple, on a été visiter le volcan. Et il y avait un bureau pour les visiteurs et tout, mais le bureau était fermé parce que je pense les locaux nous ont fait savoir que le pays, les autorités pensaient peut-être avoir un plus grand taux de tourisme. Donc, ils ont fait construire beaucoup de points de halte aussi pour des tourismes. Et puis, ce n'est pas fréquenté, ça ne porte pas fruit. Moi, ça ne me dérange pas si vous n'y allez pas, je vais juste continuer à y aller. Donc, les choses vont rester au même prix, la demande va être moins grande, je vais juste continuer à y aller. Vous continuez à rester ici, hein, il faut investir ici. Je voulais aussi vous dire la devise. Donc, pour 1$ canadien, on a 2,5, donc 2,5 des Caraïbes. Ça s'appelle comme ça, le dollar des Caraïbes. Et comme je disais tout à l'heure, les épiceries, c'est quand même cher parce qu'il y a beaucoup de produits dans les épiceries qui ne viennent pas de la localité, donc ils sont obligés de le mettre plus cher. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'ici, on a tellement de choses qui viennent d'ici. Exemple, le cidre dont je suis en train de boire parce qu'on a des pommes, toutes sortes d'autres légumes et de fruits. Et des animaux aussi. Bon, moi, je ne mange pas d'animaux, mais exemple, quand on pense au port du Québec, il y a vraiment beaucoup de produits qui viennent d'ici qu'on gagnerait à aller acheter plus souvent, à aller se procurer plus souvent, à faire attention, par exemple, si je prends une pomme, est-ce qu'elle vient d'ici, de Québec, ou est-ce qu'elle vient des États-Unis? On s'entend qu'on a des meilleures pommes qu'eux. Il faudrait faire attention sur notre consommation aussi. Un vin, prendre un vin d'ici, prendre des bières d'ici, mis à part les aliments, faire affaire avec des entreprises d'ici. Exemple, pour mes fruits et légumes, je fais affaire avec une entreprise locale qui s'appelle Fruits de Manvaux. C'est une entreprise québécoise, donc je ne vais pas chez Walmart pour aller prendre mes fruits. Et je parle de Walmart parce que généralement l'épicerie à Walmart est un petit peu moins chère que les autres épiceries qu'on connaisse. Là. Et mon panier de fruits et légumes me coûte 20 à 30$. Il est livré chez moi, le service est impeccable et j'ai fait ma part en redonnant à non seulement la communauté haïtienne, parce que c'est une entreprise haïtienne, et aussi redonner à la communauté québécoise, parce que si c'est une entreprise enregistrée, elle est automatiquement québécoise. Donc, l'important, c'est de comprendre notre rôle en tant que personne, notre rôle dans cette société. Ce n'est pas tout simplement d'aller travailler puis dépenser notre argent. Il faut dépenser notre argent de manière intelligente. Il faut prendre des services de manière intelligente. Il faut comprendre où va notre argent et comment est-ce qu'elle revient. Ici, on est chanceux, on a beaucoup de tourisme, surtout en été. Donc, en été, il y a beaucoup d'artisans, il y a beaucoup de festivals là, qui peuvent y trouver leur compte. Mais quand c'est pas l'été, comme l'hiver s'en vient, l'hiver est là. Comme l'hiver est là, il faut penser un peu plus à la manière dont on va dépenser notre argent ici, dans le Grand Montréal, ici, dans le Québec. Et peu importe, il y a des personnes qui m'écoutent qui sont de l'Italie, qui sont de la Barbade. Comment est-ce que vous dépensez votre argent localement? Comment est-ce que vous partagez et comment est-ce que vous participez au bien-être de votre économie locale? Donc, pensez-y. La semaine prochaine, on se voit mardi. Et on va pouvoir officiellement faire un retour sur le salon de l'entrepreneuriat local parce que nous avons terminé. Là, je ne veux pas trop vous envahir avec mes vacances. Là, bientôt, je vais sortir l'album. Puis tout le monde va voir les photos. Puis tout le monde va être jaloux. Donc, je vais arrêter de parler de Saint-Vincent. À partir de la semaine prochaine, on va revenir au Québec. On revient à Laval même parce que le salon de l'entrepreneuriat local, c'est à Laval que ça se passe. Alors... on se voit la semaine prochaine.
Entre-temps, rappelez-vous, rien n'a changé. Le succès de mon prochain, c'est mon succès. Hein, hein. Oh, j'ai aussi à vous dire, du 10 au 17, il y a un festival. Festival qui a rapport aux Caraïbes. Oh là là, il faudrait que je retrouve ça. Je vais le trouver en 2 secondes. Donc, il y a un festival du 10 au 17. Ah, j'ai trouvé l'information. Attendez-moi un petit instant. Dans un premier temps, l'information du 250 millions était juste. Mais ce n'est pas ce que je cherchais. Du 10 au 17 novembre à Montréal se tiendra le salon Caribbean Week Canada. OK, donc c'est à Montréal cette semaine. C'est organisé par le Caribbean Tourism Organization, donc l'organisation du tourisme des Caraïbes. C'est à Montréal. C'est du 10 au 17 novembre. Et il faudrait aller Google ça pour savoir c'est où exactement, à moins que vous me donniez quelques secondes. On va découvrir ça ensemble. Donc, je vous rappelle qu'il y a le salon du Caribbean Week. Et ils nous ont donné un site internet qui malheureusement ne fonctionne pas. Donc, je vais vous encourager à aller Google ceci, le Caribbean Week. Et c'est à Montréal du 10 au 17 novembre cette année. Ne le manquez pas. Saint-Vincent va être là-bas. Ils vont être représentés, désolé. Ils vont être là-bas et vous pourrez aller voir de quoi je parle. Je pense que je vais pouvoir vous donner l'information tout de suite. Je n'arrive toujours pas à voir c'est où. Mais je vous invite à Google, guys, parce que ça serait une bonne chose d'y aller. Alors, sur ce, mesdames et messieurs, je vous laisse. Excusez, vous êtes encore là. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous laisse parce que la musique m'emporte. OK? Alors, bye!